pourquoi? Parce que... Oh, pardon. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Caro Tuto. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser la rénovation d'un sol. On va poser des 40-40 au sol, mais surtout on va aussi préparer notre sol, poser le primaire d'accrochage, poser un ragréage. Allez, je vous explique tout ça dans la vidéo. Je vous emmène avec moi. C'est parti! En premier lieu, je vais dégonder toutes les portes. Posez votre primaire d'accrochage, il faut le poser d'une manière uniforme, sans surépaisseur. Je pose ensuite mon rouleau dans un seau d'eau pour éviter qu'il ne sèche. Les dents au niveau d'un peigne vous permettent d'être en contact avec votre support et donc de sentir les différentes bosses. C'est pour ça que je préfère utiliser un peigne de carreleur pour être en contact avec mon support plutôt qu'une truelle flamande qui m'empêche d'être en contact avec mon support et ainsi de connaître les différences de niveau de mon support. On peut le voir, suite au passage des dents, on devine le sillon qui ensuite devient tout lisse. Servez-vous d'un sac de ragréage, servez-vous des différents sacs que vous avez utilisés, mettez votre ragréage dedans, laissez-le sécher. Le lendemain, vous pourrez enlever votre sac de ragréage, vous le mettrez dans les encombrants et ainsi vous aurez toute la matière de votre ragréage qui ira au niveau des gravats. Je vais pouvoir commencer ma pose, je vais poser obligatoirement un primaire d'accrochage. Alors, comme vous pouvez l'observer, ma priorité est le hall d'entrée et le couloir. Et pour cause, si vous commencez dans une autre pièce et qu'il y a un défaut d'équerrage des murs, ceci va tout de suite se voir lorsque nous allons rentrer dans la maison. Il vaut mieux axer votre hall d'entrée et votre couloir et ensuite finir vos coupes
dans les différentes pièces qui seront cachées soit par les meubles de cuisine, etc. Alors je peux commencer mon départ de pause avec une première coupe. Je vais pouvoir commencer à peigner d'une manière régulière avec un peigne demi-lune de 2 cm. Pour m'éviter un double encollage, je rappelle que ceci est validé par le DTU et je vais pouvoir présenter mon carreau à sec. Et puis je vais tracer mes repères à main levée. Je peux ensuite utiliser ma disqueuse et ma carrelette pour me faciliter les coupes. Je vais finir avec ma tenaille. Voilà la coupe. Je peux la poser à sec. Et oui, il vaut mieux poser votre carreau à sec, car si vous avez des modifications à faire et que vous avez déjà peigné votre sol, vous allez avoir un petit peu de difficulté à remanier le carreau puisqu'il y aura de la colle dessous. Vous allez vous en mettre un petit peu plein les doigts. Donc voilà, toujours à sec, présenté avec vos croisillons, c'est beaucoup plus efficace. Je peux continuer à peigner toujours d'une manière régulière. Je vais présenter mes carreaux pour les différentes coupes. Puis je vais les couper avec ma carrelette. Chose très importante, lorsque nous avons des halls d'entrée et des couloirs, il faut vous servir d'une règle. C'est celle-ci qui va vous guider et c'est celle-ci qui va vous servir d'alignement pour vos joints. Puis je vais tracer un joint de dilatation en coupant une baguette de finition. Je peux présenter mes carreaux des différentes coupes à sec, je vais les tracer à main levée. Je vais continuer mes coupes. Je vais présenter toutes mes coupes à sec. Je vais prendre mes deux repères verticaux, puis mon repère horizontal. Et je vais me servir de ma disqueuse et de ma carrelette pour couper. Puis je vais prendre ma tenaille pour enlever la coupe.
Je peux enfin peigner d'une manière régulière pour poser ma coupe. N'oubliez pas, chose très importante, lorsque vous allez réaliser une rénovation de sol, vous allez peut-être avoir votre porte d'entrée à raboter. Alors pour ceci, prenez vos repères avec un carreau à sec et votre crayon de papier. Puis le coupez à l'aide d'une mini scie circulaire. Je peux enfin finir mon hall d'entrée, poser ma dernière coupe. J'utilise un joint souple spécial rénovation. Il va d'abord falloir déposer tous les croisillons à l'aide de ma tenaille. Puis je vais creuser mes joints si besoin avec mon cutter. J'utilise un petit platoir et je passe bien en diagonale dans mes joints pour un bon remplissage. Je vais soigner mes périphéries. Je mets de mon bac à jointer, puis avec ma grande éponge, je vais nettoyer mes carreaux et toujours le même mouvement en diagonale dans les joints. Il me reste quelques portes à raboter, je vais dégonder les portes, prendre mes repères, les tracer à main levée, puis mettre mon dernier coup de scie circulaire. Lorsque vous rabotez vos portes, soignez les finitions et passez un petit coup de papier à poncer pour avoir des angles pas trop vifs. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu un petit peu vous éclaircir, aura peut-être pu vous donner des idées, des méthodes, des techniques pour la réalisation d'une rénovation de sol. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Je vous dis à très vite. Salut!